Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de hacha ou de galettes à la marocaine. Alors, on trouve cette galette un tout petit peu partout dans le Maghreb. Moi, je vais vous proposer la version de ma maman. Alors, pour préparer cette galette, j'ai pris de la semoule extra fine. Je rajoute du sel, sucre. On va mettre des graines moulues. Alors d'anis moulu, je vais y arriver. Et je vais sabler tout ça avec du beurre fondu. Miam miam. Lina, tu veux sabler tout ça avec les doigts? Vas-y, oui. mon cœur. Alors tu vas sabler comme ça. On enrobant toute la semoule avec le gras. Comme une pâte sablée classique. Ouais. Tu vas les sabler comme ça avec les doigts. Voilà, je vais les enrober et les laisser absorber le gras pendant une dizaine de minutes avant de les manipuler par la suite. Et là, je vais rajouter de la levure chimique. Une fois qu'on l'a bien sablé, on va verser du lait par-dessus et on va la mélanger avec du lait. On dirait du couscous. Oui, c'est de la semoule mais non roulée en fait. Pas du couscous. Alors je vais la laisser absorber tout le liquide en fait. Alors je vais continuer à l'arroser progressivement avec le lait tiède. Là je vais la laisser absorber tout le liquide avant de pouvoir la manipuler par la suite. Alors j'ai laissé ma pâte absorber tout le liquide et là je vais la travailler rapidement comme ça. C'est pas une pâte comme le mseman qu'on va travailler avec les doigts, enfin avec les paumes de main et tout ça. C'est juste, il faut juste la rouler comme ça, vite fait, pour s'assurer qu'elle est bien. Elle est légèrement collante, mais c'est normal. C'est ce qui donne cet aspect moelleux à la galette, hacha. Alors je vais prendre un tout petit peu de semoule fine que je vais éparpiller sur un plan de travail et je vais former quelques boules de pâte comme ça. Alors j'en forme plusieurs pour pouvoir les cuire par la suite. J'essaie un tout petit peu d'égaliser la taille des boules. Alors là, nous allons procéder à la cuisson. Alors sur une plaque tagine où je vais répartir un tout petit peu de semoule. Pour éviter qu'elle ne colle, en fait, que les hacha collent. À feu moyen. Alors je vais prendre cet ustensile comme ça. Je vais prendre mes hacha, ma boule de hacha déjà façonnée. Et je vais la mettre avec cet outil. Alors c'est... pour avoir des hachas de la même taille, jolies, bien égalisées. Alors j'en fais plusieurs comme ça. C'est un outil qu'on trouve facilement dans les magasins orientaux, enfin, sur internet. Sinon, vous le faites à la manière traditionnelle. C'est juste une petite technique. Alors, je les laisse cuire à feu moyen sur la première face.
pendant 5 minutes avant de les retourner sur la deuxième face. C'est important de les laisser cuire avant de les retourner. Au risque de les casser en fait. Comme la pâte elle est un peu fragile, il vaut mieux la laisser cuire avant de la retourner. Je trouve que cet outil-là me facilite vraiment la vie. Même pour les galettes de pommes de terre, je m'en sers beaucoup. Pour avoir des galettes de pommes de terre jolies. Alors je vais les retourner pour qu'elles puissent cuire sur la deuxième face. Comme il y a du beurre et du sucre dedans, elles prennent rapidement cette jolie coloration dorée. Après je vais les brosser comme ça pour enlever l'excédent de semoule. Une fois cuites, je essaie de les coller un petit peu aux parois de la plaque pour qu'elles puissent cuire sur les côtés en les retournant comme ça. Alors j'ai continué à les retourner comme ça sur les côtés des parois pour qu'elles puissent cuire sur les côtés. Et là, une fois qu'elles ont pris une jolie coloration dorée sur les deux côtés, bien évidemment, je vais les ôter et les remplacer par des nouvelles. Alors pour les personnes qui ne disposent pas de la, de l'ustensile que je vous ai montré, nous allons réaliser des hachas traditionnels ensemble. Alors je vais juste enlever cette poudre noire. En fait, je vais débarrasser ma poêle de cette poudre et recommencer l'opération. J'ai débarrassé ma poêle de la semoule déjà cuite et là je vais éparpiller rapidement un tout petit peu de semoule sur la poêle qui est sur le feu. Alors je prends une boule de pâte qu'on a façonnée ensemble. Là on va procéder à la manière traditionnelle. Alors je l'aplatis comme ça avec un tout petit peu de semoule. J'appuie dessus de façon à ce que je forme un rond sur le feu. Je l'égalise. Je vais en faire une nouvelle de la même façon. Alors, je prends une boule de pâte, je la dépose sur le feu, sur un feu moyen, et je l'aplatis pour lui donner une forme ronde, toujours sur le feu. Comme je vous ai dit, l'ustensile me facilite vraiment parce qu'on n'a pas la marque des doigts, c'est lisse, c'est la même taille. Après c'est à vous de voir. On fait avec les moyens du bord. Et là on la laisse cuire sur la première face avant de les retourner sur la deuxième face, 5 minutes de chaque côté. Moi je les colle souvent aux parois pour qu'elles puissent cuire, comme je vous ai dit, des côtés, pour avoir des jolis côtés bien cuits. Alors j'ai continué à retourner les autres hachas faites sans le moule en fait, pendant toute la cuisson. Là ils ont pris une jolie coloration dorée. Je vais les ôter de la poêle et on se retrouve pour la présentation finale. Notre recette de galettes marocaines Hacha est maintenant prête. Alors on l'a servi avec du miel, du beurre et du thé à la menthe. J'espère que cette recette vous a plu. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt. On va se régaler.